Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. C'est un numéro consacré à la culture que nous allons vous proposer ce soir. Comme chaque mercredi, il y aura de la littérature jeunesse avec une édition spéciale préparée et présentée par Océane Zobler consacrée au festival LOL L'île aux livres. Ça s'est passé aujourd'hui dans la commune de Vaud. Et puis on recevra également en plateau Sari Wedine qui est l'auteur du livre intitulé L'éveil des consciences. Le livre s'intitule L'éveil des consciences. Le tome 1 sera présenté ce dimanche au Wentoro sur Nouméa. Je vous laisse avec Océane Zobler. On se retrouve dans 10 petites minutes avec l'invité de Bienvenue dans la bande. À tout à l'heure. Bonsoir la bande et bienvenue à vous pour la dernière édition spéciale dédiée au festival LOL. Ici, les livres et les artistes sont partout, les histoires fusent et tout le monde s'active déjà autour des ateliers. Pour l'occasion, on reçoit Adilio Poakoudou, un artiste peintre originaire de Canala. Il est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Adilio. Oui, bonsoir. Alors, tu as un parcours assez atypique puisque tu es diplômé de l'École supérieure des beaux-arts d'Angers à peine 30 ans. Et tu es aussi professeur d'art plastique au collège de Baganda et aussi un petit peu à Poumac. Oui, voilà, on dirait, c'est juste la différence des mots qui changent, c'est plus art appliqué, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine du design. D'accord, c'est plus c'est le milieu général. professionnel. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait d'avoir eu un tel parcours et pourquoi tu es revenu en Nouvelle-Calédonie pour peindre? Quand j'étais parti, au fondement, je me suis dit, il fallait que j'ai des bagages, il faut que je parte pour me former. Et donc mon retour a été dans la logique de mon départ. J'avais fini ma formation, j'ai exposé un peu, j'ai vu que je pouvais exposer. Je parlais aussi bien le français qu'au début quand j'étais parti. Je suis revenu, j'ai dit, bon voilà, ça y est, je suis prêt à propager et puis à peut-être décrocher des petits artistes dans le fond de notre tribu et même au fin fond des grandes villes. C'était ton objectif de revenir. Voilà. Et tu as un style particulier, tu peins des portraits. Oui, voilà. Explique-moi un petit peu l'histoire de ce style-là. Pourquoi des portraits? Des portraits, c'était au départ, c'était un cousin. Voilà. C'était un cousin de la tribu. Il s'appelle Poakoudou Sébastien. Voilà. Donc lui, c'est lui qui m'a dit hey, tu dessines bien les visages de Bob, Peter Tosh et Guevara, tout ça. Ce serait bien si tu fais un coup le portrait. Essaye quoi avec mon portrait? Et c'est parti de là. On va dire que c'est parti de la maison. Voilà. Un discours entre cousins et frères proches. Puis qu'au fur et à mesure, les gens qui savaient que je touchais bien au crayon m'ont dit tu pourrais faire le portrait de mon papa qui est décédé. Après, au fur et à mesure, voilà, comme aujourd'hui, depuis le week-end dernier, à LOL sur Nouméa, j'ai peint le portrait de Vaï. Voilà. Vaï qui est une défunte aussi, et avec le style que j'ai actuellement. Donc c'est ta marque de fabrique en fait. Voilà, maintenant j'ai essayé d'approfondir, c'est-à-dire que je suis resté dans le cadre de celui à laquelle j'étais à l'aise et que j'ai travaillé depuis mon jeune âge. Voilà, 15 ans quoi. Et combien tu as fait à peu près de portraits jusqu'à aujourd'hui? À peu près. Dans les 2000 passés. Ah oui, c'est énorme. Oui. D'accord. Et en France, tu en as fait pas mal aussi? J'en ai fait, oui, pas mal. Et donc le dessin, la peinture, tu peins depuis quel âge? Depuis que tu as quel âge? La peinture, je l'ai découvert aux Beaux-Arts. Oui, je l'ai découvert par peur aussi, hein, parce que c'était un truc que je ne savais pas utiliser. Et c'est ça que je remercie beaucoup, le fait que, voilà, dans le sens que je viens pour encourager les jeunes artistes du pays à se former, parce que il faut toucher à des matériaux nouveaux. Voilà. Je dis souvent que voilà, nos ancêtres, imaginez nos ancêtres, ils se réveillent encore, puis ils se disent, vous êtes encore en train de taper dans le bois. Ça, c'était le support qu'on avait autour de nous. Les roches, tout, la terre. Maintenant, utilisez ce que vous avez. Vous avez du nickel, vous avez le fer, vous avez le plastique qui est partout. Utilisez ça. Et c'est dans cet objectif que j'ai été pioché dans d'autres matières. Et donc ça t'a permis de t'exprimer, la peinture. Et est-ce que c'est ça aussi que tu recherches en donnant des cours aux enfants, justement, à leur permettre de s'exprimer à leur manière? Ouais, je pense que c'est une bonne question, dans le sens que moi, le fait d'enseigner, je l'enseigne en images. C'est-à-dire que ma barrière, quand j'étais à l'école, je lisais pour lire.
C'est-à-dire qu'arrivé à la fin de la phrase, je ne savais pas ce que j'avais au début. Du coup, rien que l'écriture française, elle m'a perturbé. C'était inconnu pour toi? C'était inconnu pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne savais pas ce que c'est. On ne m'a pas expliqué qu'il fallait lire pour bien comprendre. Et moi, voilà, il n'y avait pas d'enseignants du pays qui ont vécu dans nos tribus, qui nous ont dit qu'il faut lire puis comprendre ce qu'il y a derrière. Okay. Et justement, cet enseignement, on l'a un peu vu puisqu'on est allé à ta rencontre au collège de Baganda. Avec les enfants, je te propose de regarder ce petit reportage. Bonjour tout le monde. Le street art. J'avais dit qu'en tribu, est-ce qu'on faisait du street art? Non. Qu'est-ce que les graffeurs, et où est-ce que les graffeurs ils vont aller écrire? Sur les murs. Qu'est-ce qu'on voit sur les routes? Les graphiques. Non. Les surnoms. Le tag. Qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà, les dérapages. On a des traces. Quand on fait le graphe, est-ce que c'est légal? C'est oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que maintenant, tous les graffeurs du pays, ils essaient d'être aux normes, de rentrer dans le monde de la création artistique. Quand on écrit nos surnoms, comme dans le tribus, là, ça on dit, on fait du tag. Puis le graphe, le mot graphe, il vient de graffiti, c'est-à-dire qu'on fait des formes d'écriture. Et quand on écrit nos noms sur les murs, elles sont propres à nous. C'est pour ça que le message ne passe pas. Et ici en cours, on dit qu'on parle d'expression picturale. Alors on a vu que les jeunes étaient vraiment très impliqués durant ton cours. Clara, elle a vraiment envie de dessiner. D'ailleurs, elle a déjà commencé à dessiner. Ouais. Est-ce que tu penses que l'expression, du coup, ça passe pas que par l'écrit, ça passe aussi par différents modes, que ce soit le dessin, mais aussi la sculpture, vraiment tout en fait. On peut s'exprimer partout. Oui. Dans tous rien les que domaines. d'écrire déjà, rien que d'écrire, si on nous explique, c'est de laisser une trace. Voilà. Ça, je pense que c'est une grande ouverture d'esprit. C'est pour ça que je réponds encore à la question précédente, dans le sens que quand j'ai utilisé les images, c'est pour maintenant changer et adapter les mots au pays, parler pays. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce voyage, c'est pour revenir encore. J'ai parlé le français, arrivé ici, je parle le français calédonien. Voilà. C'est-à-dire que s'il faut qu'on le traduise à la langue, on le traduira à la langue. Ah, c'est ça, c'est vraiment bien. Donc le fait de s'exprimer en image, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure en cours, expression picturale, qui veut dire s'exprimer en image. C'est ça, donc à travers les images, à travers aussi les écrits. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'esprit du festival LOL ici, puisqu'on découvre des artistes comme toi, mais aussi des auteurs, des illustrateurs. On a aussi rencontré des bibliothécaires et les médiathèques aussi se sont mobilisées en fait pour faire l'événement ici sur Vaud, comme c'est la première fois. Et ce sont vraiment ces bibliothécaires-là, ce sont vraiment aussi des femmes de l'ombre. Elles travaillent derrière, mais elles permettent aussi de faire des événements comme ça. Je te propose de regarder ces quelques images parce qu'on est allé à leur rencontre. Il y en a même qui ont dormi sur place ici pour préparer le festival LOL. Je te propose de regarder ces images. Ce matin, on a préparé le matériel à emmener. Déjà, on a répertorié aussi pour qu'on ramène nos matos, quoi. Ici, il y aura l'accueil de... Enfin, il y aura une classe qui va être là normalement. Oui, d'accord. Donc, pour ne pas déranger, on va mettre là-bas dans mon bureau. Ok. On a réservé cet espace-là pour mettre vos cartons. C'est bon? On est surtout des relais, des intermédiaires, parce que pour organiser ce genre d'événement, il faut un travail en amont. Et nous, on est là justement pour ça, pour contacter ces auteurs, ces artistes, contacter les écoles. Tout se récupère. Alors c'est des cabanes en carton qui vont nous servir pour un atelier d'illustration mercredi et jeudi avec les scolaires. Un atelier d'illustration à la manière de Justine Brax. En fait, je trouve que c'est bien que les professeurs sortent leurs élèves du contexte scolaire parce que ça permet aux enfants de voir que l'art plastique, l'illustration, c'est pas juste à l'école, mais que
dans la vie, ben, voilà, il y a des artistes qui en vivent et l'illustration de livres en fait partie, quoi. Le mercredi, c'est l'éco-musée. Et puis le jeudi, c'est ceux qui font le repas, l'association. Voilà. Donc on aura les tickets repas là. Après, les gens ils peuvent acheter aussi leur propre café. Adilo, du coup, on a vu que les bibliothécaires se donnent vraiment à fond et qu'ici, il y a autant du travail, art plastique, autant que la littérature, tout ça pour que les enfants puissent s'exprimer. Est-ce que toi aussi, au quotidien, tu travailles avec les médiathèques à Kouma Oui, à Kouma, Comment oui, ça se passe avec à eux Kouma, que j'ai fait des ateliers, par exemple, avec des enfants de Poum. Et sur Pointe-Dimé, il y a Garfinor qui m'appelle souvent pour des fois intervenir dans les lycées et collèges. Voilà. Donc tu as l'habitude de travailler avec eux? Oui, j'ai l'habitude de... Ils t'aident? Voilà. C'est une ouverture autre que le domaine art plastique. Voilà. Vu que la définition de l'art, c'est un acte de création, quoi. Qu'est-ce que tu attends d'un festival comme ça et des rencontres? Est-ce que tu penses que c'est bien pour la commune et pour le Nord que ça vienne un peu ici? Moi, j'ai toujours dit, quand on commence tout petit, on sera peut-être à la hauteur demain. Et si on est là, c'est qu'on a les bagages, puis on y croit à cet avenir qui est dans la révolution. On pose la première pierre. Après, les chiffres ils vont se succéder après. Donc et c'est bien pour faire un éclairage dans nos fins fonds de notre tribu. Les bibliothèques et les musées, tout ce qu'il y a ici, c'est les petits cours d'eau qui rallient à toutes les petites rivières qui nourrissent la bibliothèque. Voilà. Parce que tout ce qui va finir dans les bibliothèques, c'est souvent les petites histoires. C'est souvent les petites histoires qu'on a dans nos fins fonds de nos cases, qui se retrouvent ouvertes au monde déjà. La bibliothèque, ça va être, on pourra peut-être propager ça dans les lecteurs du monde entier. C'est ça qui va faire la richesse, la culture de demain. C'est ça. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu as des projets futurs ou des peintures que tu es en train de faire, que tu n'as pas terminées? Pour le moment, comme je suis dans l'enseignement, j'ai consacré des fois mes temps libres pour venir comme aujourd'hui. Et dans les années à venir, dans les jours à venir, je prépare vraiment. J'ai fait 4 ans de réflexion pour faire ma propre signature dans la création artistique. Ma création à moi, c'est-à-dire que quand je suis sorti des Beaux-Arts, ils m'ont dit il y a des milliards d'artistes dans le monde, il faut que tu te différencies de tous les portraitistes qu'il y a. Du coup, moi, je me suis dit, j'ai fait mon portrait à moi et qui est mi-visage, mi-sculpture. Comme j'avais plus la lecture de nos vieux, du coup, j'ai fait ma propre création à moi, qui est la sculpture inspirée des traits du visage. Voilà. Qui m'amènera demain peut-être à sculpter. On va faire du modelage. T'es pas fermé? Voilà. Je suis ouvert à toute forme de création. D'accord. Et c'est important pour toi d'aller travailler en dehors de Canala? Peut-être que tu reviendras un jour à Canala? Je reviendrai à Canala. Ça, c'est obligé. On revient toujours à la source. C'est ça. On se forme bien ailleurs. Puis quand on est ailleurs, c'est qu'on s'est bien formé déjà à la maison. C'est ça. C'est vrai. Ou alors on va ailleurs pour ramener mieux à la maison. Ouais, si je retournais de France, c'est que je retournerai au Canada. C'est ça quand même. C'est clair. Merci en tout cas à Adilo d'avoir fait partie de la bande avec nous aujourd'hui. Voilà. Et voilà, le festival LOL se termine. Mais n'oubliez pas, nous sommes continuellement sur une île aux livres. Alors lire, dessiner ou encore raconter, c'est toujours LOL. À bientôt. Merci beaucoup. Océane pour cette édition spéciale consacrée au festival LOL, l'île aux livres qui s'est déroulé dans la commune de Vaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On reste dans la littérature, mais dans une autre forme de littérature. Mais d'abord, je vous propose de découvrir le sommaire. Ce soir, comme chaque mercredi, nous allons donner la parole aux enfants avec votre rubrique Mon mot à dire. C'est aussi le jour où Clémence va venir en plateau pour vous donner des idées sorties. Elle va vous parler notamment de la guitare, de la nuit de la guitare traditionnelle. Ça se déroule ce samedi dans la salle du Café Musique Le Move de Rivière-Salée. C'est à Nouméa. Mais d'abord, on va s'intéresser à la sortie d'un livre. Il s'intitule Projet Bing Bang. Le voici.
Voilà. Alors ce dimanche, le tome 1 titré L'éveil des consciences va être présenté aux Calédoniens. Avec moi en plateau, bonsoir Sari Wedine. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ces livres, c'est votre premier ouvrage. Tout à fait, oui. Effectivement, c'est bien cela. Vous allez nous le présenter ce soir. Vous êtes accompagné de Gaël Wéry. Bonsoir. Alors bonsoir Gaël, vous êtes ghostwriter. Alors qu'est-ce que ça veut dire ghostwriter avant que l'on continue de découvrir cet ouvrage? On va dire que c'est les écrivains de l'ombre, c'est ceux qui ont assisté le réalisateur dans son projet, qui ont permis de mettre en prose et en plume ses mots et ses envies et ses rêves pour la réalisation de ce projet. Alors ghostwriter, un terme que vous avez choisi volontairement pour ne pas utiliser le terme de nègre. En général, on ne présente pas les nègres. Eh bien oui, généralement, en fait, effectivement, que dans la littérature, on ne présente pas les nègres. Les nègres, ils sont plutôt cachés dans l'ombre. Mais moi, en fait, mon idée, c'était de les mettre en avant parce que, pourquoi? Eh bien, je n'ai pas la prétention d'être un écrivain professionnel. Je suis une personne qui m'intéresse à l'écriture. J'écrivais sur une demi-page, 3/4 de page, des petits textes comme ça. Et puis après, m'est venue l'idée, justement, d'écrire carrément une nouvelle de 80 pages. Mais cette fois-ci, avec une équipe compétente derrière pour pouvoir faire en sorte que le bouquin soit concret, quoi. Alors, ça fait 80 pages. Il raconte quoi, ce livre? Alors, ce livre, Projet Big Bang, tome 1, l'éveil des consciences, pardon, eh ben, ça parle d'artistes du Nord en mal-être de la société qui cherchent en fait à changer leur façon de vivre de tous les jours. Donc, ils vivent une expérience d'illumination pendant un rêve qu'ils font, et puis lorsqu'ils reviennent dans la réalité, ils deviennent des visionnaires quelque part. Et donc, c'est comme ça qu'ils entraînent les Calédoniens à ce qu'eux aussi ils deviennent des visionnaires pour pouvoir sauver l'humanité de sa bêtise grandissante, je dirais. Voilà. Et donc, ouais, effectivement. Vous êtes appuyé d'une situation qui est réelle ici en Nouvelle-Calédonie ou c'est un de la constat. fiction? Oui. C'est un constat, effectivement. Vous avez aidé, Gaël, vous avez aidé Sari, donc du coup, à réaliser cet ouvrage. Vous avez contribué, vous avez apporté aussi votre vision sur la société calédonienne. Ça a été donc quelques lignes en début de livre en ce qui me concerne, et sinon ça a été beaucoup d'échanges philosophiques en fonction de ce qui se passait sur le terrain, en effet, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'économie et de l'industrie, se rendre compte qu'on arrivait un petit peu au bout on était un peu à bout de souffle dans nos sociétés en ce qui concerne tous ces domaines. Ça veut dire qu'en ce moment, l'énergie dégagée est de l'énergie négative. C'est-à-dire que nos manières de penser, nos manières de fonctionner dégagent une certaine vibration qui amoindrit nos capacités. Et si on se reconnecte à tout notre potentiel qui est à l'intérieur de nous-mêmes, avant d'aller chercher à l'extérieur, on a cette capacité de créativité et de devenir créateur de notre réalité. Et donc du coup, vous demandez quand même au lecteur de faire un travail sur lui-même, d'aller puiser les portes, d'ouvrir les portes en lui qui sont fermés. C'est sur quel terrain vous voulez l'emmener en fait? En fait, ce que moi je propose, c'est des pistes de réflexion. C'est au travers de mon vécu parce que effectivement, moi personnellement, je me reconnaissais pas dans le système. C'est pour cela que l'année dernière, en février de l'année dernière, j'ai fait un jeûne de 2 semaines pour pouvoir me retirer de la société et puis m'isoler tout seul dans la forêt, quoi. Et donc suite à cette expérience-là, m'est venue l'idée en fait de réaliser une fiction où j'imaginais en fait un monde idéal pour moi. En me basant sur tout ce qui se faisait dans cette mouvance. Il y a une mouvance qui commence à se créer de plus en plus de personnes qui commencent à éveiller quelque part leur conscience. En gros, combien de personnes? Une centaine, 80 personnes, 50 personnes? J'ai envie de dire presque tous. On arrive tous à se dire on n'en peut plus du système dans lequel on vit et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en crée. Cet ouvrage sera présenté ce dimanche au parc de Wantoro. Du Wantoro, tout ça, effectivement, c'est en face de la Côte Blanche. Ça va se passer à partir de 14h jusqu'à 17h. Donc il y aura 1 heure de lecture et suivi d'1 heure de débat juste derrière. Le programme qui est disponible sur votre page Facebook intitulé Projet Big Bang. En attendant, eh bien, chers téléspectateurs, je vous propose de découvrir la bande-annonce qui a été postée d'ailleurs sur votre page Facebook. C'est votre page, je vais y arriver, mais c'est l'énergie que vous dégagez autour de moi qui me perturbe un peu. Donc regardez la bande-annonce de ce livre. Depuis les temps anciens, les hommes souffrent, se battent et attisent rancune et colère. L'humanité, depuis la malédiction du jardin d'Éden de la vallée du génie, n'a jamais connu la paix. Toute cette énergie planétaire a été brassée sans relâche au fil des siècles par le pouvoir de la pensée négative. Cela a provoqué cette réponse de l'univers aux attentes des civilisations. À l'aube du XXIe siècle, l'homme s'est alors retrouvé dans un processus d'autodestruction massive sans précédent. Il en est devenu gravement malade. L'univers n'a aucune notion de bien ou de mal. Il ne voit ni la grandeur d'esprit,
ni les limites étroites du mental. Il écoute et répond. Si c'est cela que tu désires par tes pensées, ô toi, l'homme grand créateur, je te donne ce que tu me demandes et bien plus encore. Depuis 2012, le monde est rentré dans une nouvelle ère, celle de l'éveil de la conscience. Les forces telluriques et cosmiques sont entrées en action pour activer cette formidable période de transition. L'énergie vibratoire de la Terre montait en puissance de manière exponentielle, entraînant la vibration de chaque être humain à monter avec elle, qu'il le veuille ou non. L'énergie n'avait jamais été aussi haute depuis la création de la Terre il y a 4,5 milliards d'années auparavant. Le nombre d'humains éveillés ne cessait d'augmenter, et ceux qui passaient autrefois pour des illuminés constituèrent bientôt une masse majoritaire qu'on appelait les visionnaires du Nouveau Monde. Les êtres vivants étaient désormais des dieux, œuvrant ensemble pour l'avènement de la plus formidable civilisation que la Terre ait jamais portée. Alors, je vous ai vu quand même rigoler, mais d'ailleurs là vous continuez à rigoler, réagir par rapport à cette bande-annonce, cette présentation du livre. J'ai envie de vous demander où est-ce que vous êtes allé chercher cette imagination? Faut dire que moi, depuis gosse, j'ai toujours été rêveur. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous vous présentez sur votre page Facebook. Je pense, oui, c'est tout à fait cela. Ouais. Parlez-nous de vos rêves. Mes rêves, en fait, j'en ai plein, plein d'idées en tête, mais je ne savais pas comment les concrétiser. Et puis, à l'âge de 40 ans, avec beaucoup de retard, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de retard dans mon épanouissement personnel, je me suis senti beaucoup bloqué dans tout ce que je faisais et tout. Mais là, maintenant, j'ai plein d'idées en tête. J'ai envie de m'exprimer au travers de la fiction. 80 pages, voilà. Vous êtes en train de vous exprimer, vous avez plein d'idées en tête, mais quel message vous voulez faire passer? Comme vous avez réalisé ensemble, vous l'avez écrit ensemble cet ouvrage, j'aimerais vous poser la question, quel message vous voulez faire passer à la population? C'est de se réveiller, de se bouger, ou c'est de prendre arrêter conscience... de vous faire berner, arrêter de vous faire endormir? Non, peut-être pas avec autant d'extrémisme, mais prendre conscience qu'ils ont le pouvoir de modifier les choses. Contrairement, quand on dit il y a des choses à faire, les gens nous disent oui, mais on ne peut rien faire contre le système, entre guillemets. Oui, mais comment les persuader qu'il faut prendre conscience? Les persuader, parce que prendre conscience, c'est déjà, j'ai envie de dire, une grande étape déjà, par rapport à ce qui les attend derrière et que vous expliquez dans ce livre, mais comment comment les aider à prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux et de ce qui arrive dans ce monde? De leur dire qu'ils ont un grand potentiel et qu'aujourd'hui, il y a des gens dans ce monde qui sont brillants et qui ont plein d'idées, mais que tout le monde est brillant et tout le monde a plein d'idées à partir du moment où il se connecte à son plein potentiel par les différents domaines autour de l'alimentation, de la prise de conscience de comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, l'état vibratoire de qu'est-ce qu'on met dans notre corps, autant au niveau des pensées qu'au niveau de l'alimentation, qu'au niveau de l'éducation. Aujourd'hui, on est dans une ère où on essaye de nous mettre plein d'informations sans prendre le temps de nous écouter et de faire une petite pause. Là, dans le fond, ça invite chacun à prendre une petite pause le temps d'un instant, faire un état des lieux de où est-ce qu'on en est et de prendre conscience que les actions ne sont pas si difficiles à mettre en place dans notre petit quotidien en fonction de comment vous mangez, en fonction de comment vous utilisez l'eau, quel type d'eau, qu'est-ce que vous regardez à la télévision. En vous écoutant, vous êtes en train de parler des actes de tous les jours, enfin ce que l'on fait tous les jours dans notre quotidien. On a entendu aussi un passage avec une dimension spirituelle, religieuse. De quelle religion faites-vous partie, Sari? Je n'ai pas de religion en particulier. Moi, c'est plus... Mais vous parlez d'un dieu. En fait, moi, ma religion, à moi, c'est la nature. Voilà. D'accord. Voilà, et j'ai pas de religion autrement. Pour moi, en fait, c'est la spiritualité. On a tous cette forme d'intelligence-là qu'on n'exploite pas, ou du moins très peu, très souvent, en fait, dans notre société moderne. Et je pense que, avec cet éveil de la conscience, cette mouvance qui n'est pas qu'à l'échelle locale, mais plutôt planétaire, il y a de plus en plus de gens qui, effectivement, éveillent leur conscience et donc qui recherchent des valeurs beaucoup plus sûres. J'ai l'impression que... Des valeurs plus spirituelles, mais il y a des personnes aussi qui face à l'évolution des mentalités, à ce que vous dites au niveau des illuminations, l'éveil des consciences, vous avez des personnes aussi qui n'hésitent pas à pointer du doigt la création de plusieurs, l'apparition de gourous ou l'apparition de personnes qui arrivent avec ce genre de message justement et qui est perçu comme le mal en fait. Est-ce que vous faites partie... Est-ce que vous êtes un gourou, Sari Non, je ne suis pas du tout un gourou. C'est pour ça qu'on vous a invité. Je suis une personne qui a quelque part éveillé ma conscience.
Mais c'est pas pour autant que je suis un être illuminé, non, loin de là. Non, en fait, je suis comme tout le monde. J'aime bien déconner avec les copains, machin, etc. Mais autrement, j'ai pris conscience de certaines réalités des choses suite au jeûne que j'ai fait de 2 semaines. Alors justement, c'est ce jeûne-là que vous avez effectué l'année dernière de 15 jours. Est-ce que ça a été le déclic? La nature vous a parlé, vous a dit, Sari, il faut bouger pour ton pays. Ben, mon pays, pour moi, déjà pour moi, j'imagine que tu as reçu un message. Pas un message d'illumination, parce qu'en fait, pour moi, j'étais en mode détox, voilà, décrassage. Après, j'ai pas eu d'illumination en particulier, non. En fait, j'ai beaucoup fait de pratiques. Entre autres, j'avais fait du yoga, j'ai fait de la lecture, des choses artistiques, marcher, aller baigner, etc., etc. J'ai aussi donc regardé aussi un documentaire sur la création de l'univers raconté par des scientifiques passionnés, quoi. Et ça, en fait, ça m'a vachement ouvert l'esprit. Et avant ce jeûne-là, juste avant, en fait, j'avais participé au Centre culturel Pomémie, en fait, à une résidence d'artistes qui était la réouverture du centre culturel. Et eux, ces artistes-là m'ont inspiré aussi. Je voyais qu'ils avaient du potentiel, mais je m'étais dit comme ça, mais s'ils étaient en fait en capacité, avec leur plein potentiel, à exprimer leurs œuvres, pour moi, c'est un truc qui serait... Un bon message, en tout cas, que vous allez présenter ce dimanche à Wantoro à partir de 8h. De 14h. À partir de 14h jusqu'à 17h. J'ai inversé l'épaule, excuse-moi. Du parking de la Côte Blanche. Sarouadine et Gaël Wéry, restez avec nous. En tout cas, c'est l'heure pour nous, chers téléspectateurs, de retrouver votre rubrique Mon mot à dire. Et Océane est allée à la rencontre de Ismaël. Ismaël, qui est un jeune écolier, il nous donne son opinion sur le rodéo. Vous me donnerez ensuite le vôtre, juste après cette rencontre entre Océane et Ismaël. Pour mon mot à dire aujourd'hui, on reçoit cette fois-ci Ismaël. Ça va Ismaël? Oui, ça va. Alors, est-ce que tu es prêt à avoir ton mot à dire aujourd'hui? Oui. Pour ça, je t'invite à piocher dans ce panier. Rodéo. Rodéo. Alors, est-ce que ça t'inspire le rodéo? Oui. Qu'est-ce que tu connais sur le rodéo? Moi, je connais que le rodéo, ici, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le rodéo et moi, je pense que le rodéo, c'est vrai que ça peut faire peur, mais quand on le fait, ça peut être amusant. Je me souviens qu'un jour, pendant les vacances, il y avait un rodéo, il y avait un petit cochon attrapé, et si on l'attrapait, on le gardait. Et du coup, le rodéo, c'est vrai qu'on le retrouve partout en Nouvelle-Calédonie. Oui. Est-ce que tu penses que ce serait dommage d'arrêter cette activité parce que c'est dangereux? Oui, parce qu'en fait, le rodéo, c'est comme une petite tradition chez nous. C'est pas juste pour comme ça. Donc pour toi, si on l'enlève... C'est comme un peu enlever un peu de culture en Nouvelle-Calédonie. Où est-ce que tu as déjà vu du rodéo? On en a déjà vu à Point-Bout, dans certaines arènes. Il y avait aussi à Koumat. Il y en a un peu partout, même à Nouméa. Et pourtant, c'est une ville beaucoup plus civilisée. Ah, parce que nous, on n'est pas civilisés ici. Oui, je trouve que là-bas, il y a un peu trop de technologie. Je trouve que c'est pas encore pour moi, ça. D'accord. Tu préfères justement le rodéo, les sports qui touchent plus à la terre quand même? Oui. Et plus tard, du coup, tu auras envie d'en faire peut-être? Oui, si je serai plus grand et si ma mère dit oui. D'accord. Je te remercie en tout cas, Ismaël, d'avoir eu ton mot à dire aujourd'hui. Je vous remercie, moi, Océanie. Partout, notre collègue et amie Océane, elle a été déstabilisée, j'ai envie de dire. Oui, mais elle a été déstabilisée par le petit remerciement du jeune Ismaël. C'est ça. Clémence nous a rejoint. Bonsoir Clémence, merci d'être là. Et tu nous as rejoint avec des idées sorties. Voilà, quelques suggestions. Un beau programme alléchant pour samedi soir notamment. Voilà. Donc c'est calé. Jingle, c'est tout de suite. Donc la guitare traditionnelle au pays a ses adeptes inconditionnels. C'est donc tout naturellement que la nuit de la guitare traditionnelle est organisée depuis 4 ans par l'association Buluhau, une association donc du même, je vais y arriver, du même nom, du groupe. Qui porte le même nom du groupe. Merci. Voilà. En fait, c'est l'association du groupe et c'est Buluhau. Exactement. Donc je vous propose un petit extrait pour vous mettre ça en oreille. Give me
choses à dire encore là. Donc, vous l'aurez noté, ce clip date un peu de 2012, mais sachez que Blue How, c'est bien ça ? Blue How, je vais y arriver, vient de sortir son 5e album intitulé 10 ans déjà. Et il fera donc partie des groupes en scène à découvrir ce samedi au Move, aux côtés de Mara et Bethela. L'entrée est à 2000 francs, début de la soirée à 20h. Et un autre rendez-vous donc, qui devrait mettre en joie les danseurs. Je vous propose un petit extrait. Vraiment. Était extrêmement court, mais c'est fait exprès. C'est pour vous donner envie, en fait, de partir vous déhancher ce vendredi au Rex à Nouméa pour la Battle Raga Dancehall Contest, édition 2017. L'entrée est libre et gratuite dès 18h30. Les inscriptions pour les battles par équipe à partir de 15 ans se font sur place ou par téléphone ou au 72 52 30. Est-ce que ça va vous donner envie d'aller déhancher ou marcher sur les plages de Iaï avec toute l'énergie qui vous transcende, j'ai envie de dire, chaque jour? C'est essentiel de bouger son corps, de faire des choses qu'on aime. Ça nous permet d'être des êtres épanouis et enthousiastes. Ça, c'est un message aussi que vous faites passer dans cet ouvrage. C'est un ouvrage qui a été coproduit. Co-réalisé en fait. Co-réalisé, ok. Co-écrit avec les partenaires d'écriture, entre autres Gaël, il y a Sylvie, il y a Laurine et puis également Kevin. 1000 exemplaires qui seront présentés aux Calédoniens ce dimanche à 14h à la Côte-Blanche au prix de 2000 francs, c'est ça? Au prix de 2000 francs, effectivement, où il y aura 1000 francs qui va être reversés pour les associations partenaires qui sont telles que Calédo-Clean, Maleva et puis également Graines de Vie, que je remercie d'ailleurs. Nous arrivons déjà au terme de cette édition et puis j'espère que ça sera une autre idée sortie. Enfin, en tout cas, c'est une idée sortie que je vous propose pour compléter la chronique de Clémence pour dimanche après-midi. Merci, nous arriverons déjà au terme de cette édition. Merci d'avoir accepté l'invitation et puis bon courage pour ce dimanche. Olé. Nous restons toujours à l'affût de l'actualité et notamment avec la traduction au japonais et en... La version anglaise également. Et la version anglaise de cet ouvrage, Projet Big Bang Top 1, l'éveil des consciences. Merci Clémence. Merci à vous. Et puis quant à nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle énergie. Bonne soirée à tous et à demain.